Joyeux bonjour à toutes et à tous, je suis Maude de Maude Détente. Sujet du jour, la nouvelle lune du 17 juillet qui arrive. Nous sommes entrés dans le turbulent passage des 3 jours avant. Et il y a tous les schémas discordants qui remontent en surface pour qu'on puisse les transcender. La nouvelle lune nous demande toujours de lâcher tout ce qui n'a plus lieu d'être dans notre vie à l'heure actuelle, tout ce qui n'est pas aligné avec la véritable fréquence de notre âme, pour que l'on puisse choisir de réagir de manière plus utile, plus positive, plus constructive à l'expérience. Bon, ça, c'est de manière à peu près habituelle pour la nouvelle lune. Mais cette nouvelle lune-là, alors pour ceux qui sont alignés, c'est une période magique, hein, ça vibre joie d'être, y a une immense ouverture à de nouvelles possibilités qui se présentent et on y va, on surfe sur la vague. Bon, ça c'est juste... très positif, très joyeux, très porteur. C'est le mot que je cherchais. Mais pour beaucoup, cette nouvelle lune, elle bouscule énormément. Elle vient bousculer en profondeur. Elle décuple notre sensibilité émotionnelle. La sensibilité émotionnelle est en train de s'intensifier et de prendre de l'ampleur. Pourquoi? Pour que l'on puisse prendre conscience des habitudes et des croyances qui nous parasitent, mais parfois depuis des éons. Ça nous demande de les lâcher, de les transcender. Ce sont des changements intérieurs profonds qui ont lieu à l'heure actuelle. Donc si ça bouscule trop et que vous avez besoin d'aide pour arriver à entrer en introspection et voir un peu mieux ce qui se passe, si vous avez besoin d'aide pour mettre le mental dans son rôle véritable, ou voir quelle blessure est en train de remonter en vous, de s'agiter pour pouvoir trouver les clés pour la transcender, dans ce cas-là, je vous remets les liens sous la vidéo, dans la barre de description. Les rendez-vous en développement personnel et spirituel, c'est à ça qu'ils servent. Je ferme la parenthèse. Donc, c'est une période qui s'agite. Dans le même temps, il y a une immense vague d'éveil qui est en train d'arriver. On change ici de plan de conscience, on change de fréquence vibratoire. Pardon. Tous ces changements-là vont nous pousser à porter un nouveau regard sur les expériences que l'on traverse, sur nous-mêmes, sur notre vie, sur le monde qui nous entoure. Il y a de nouvelles compréhensions qui arrivent, de nouvelles évidences. Nos perceptions sont en train de se décupler en mode exponentiel, hein, que ce soit nos perceptions, nos ressentis, notre intuition. C'est une période qui nous demande de nous faire confiance, hein, que vos perceptions, votre intuition, vos ressentis sont vos réels guides à l'heure actuelle. C'est pas en dehors de vous que ça se passe, hein, c'est à l'intérieur. Donc cette nouvelle lune vraiment nous pousse à une introspection profonde et une écoute profonde de nous-mêmes. C'est une nouvelle lune qui va nous demander de sortir de notre carapace
ben, d'y aller hein, et d'oser. Oser que ce soit mettre en place la vie quotidienne qu'on a envie de vivre ou les projets qui sont importants pour nous et qui nous font vibrer joie. Elle amène aussi, cette nouvelle lune, un immense changement dans la communication. Ça va nous demander d'être dans le juste échange. Donc dans communication, on a écoute et on a expression. Donc que ce soit l'écoute de notre vérité intérieure, de notre guidance intérieure, l'écoute de nos perceptions, de nos ressentis, de nos intuitions, ça va nous demander de leur faire confiance. Et la communication extérieure face aux autres, ça va nous demander d'écouter depuis la vérité de notre cœur, depuis le cœur et non pas depuis l'ego. Même chose en ce qui concerne l'expression. Que ce soit donc face à nous-mêmes, l'expression de notre être, notre créativité, mais aussi ce qu'on exprime aux autres. Ça va nous demander, là encore, d'être très alignés avec la vérité de notre cœur, de nous exprimer depuis la vérité de notre cœur et non pas depuis l'ego. Ce que cette période nous demande, hein, c'est de nous aligner, ce qu'elle nous pousse à faire, c'est de nous aligner avec la fréquence de notre âme. Notre âme, elle vibre sur la fréquence de la joie, sur la fréquence de la confiance, sur la fréquence de l'amour, sur la fréquence de la paix, sur la fréquence de la sagesse. On est poussé vers l'action juste pour retrouver notre équilibre, pour retrouver notre stabilité dans tous les domaines de notre vie. Donc ce que ça va nous demander, c'est de nous positionner et de faire nos choix en conscience. Pour retrouver notre unité aussi. Cette nouvelle lune, elle porte la fréquence de l'âme agit. Entendez-le bien en deux mots, hein, l'âme, notre âme agit à travers notre corps. Nos perceptions, comme je vous le disais, sont vraiment décuplées à l'heure actuelle. Et ici, il va falloir se faire confiance. Va falloir faire travailler main dans la main le mental et la guidance intérieure. Va falloir qu'on arrive à trouver ici un accord entre la tête et le cœur pour pouvoir retrouver notre équilibre. Hein, va falloir faire les choses. Va falloir se mettre d'accord en nous déjà. Ce qui pour certains n'est pas forcément évident. C'est pour ça que ça bouscule, parce qu'on est poussé à oser se faire confiance. Alors cette nouvelle lune, elle ouvre aussi un grand temps de retrouvailles, que ce soit avec notre famille terrestre, différentes choses ici. Ça peut ouvrir au pardon pour certains et d'autres la joie d'être ensemble, de se retrouver. Retrouvailles aussi des familles d'âmes. Les familles d'âmes sont poussées à entrer dans leur mission commune pour trouver
montrer le chemin aussi, de nouvelles manières de faire, de fonctionner, de communiquer, nouvelles manières de voir les choses. Ça ouvre à de nouveaux partenariats qui vibrent vraiment sur la fréquence de la réciprocité, de la joie, du partage, en toute sincérité. Il y a beaucoup une question d'authenticité et de sincérité ici aussi. Les familles stellaires se retrouvent aussi. Ce qui m'amène à vous parler ici, je vais faire une petite parenthèse seulement, pour les flammes jumelles. Les flammes jumelles, début, milieu de parcours. Les féminines sont poussées à lâcher leurs besoins de contrôle et la dépendance affective, c'est-à-dire à revenir vers elles. La seule chose qu'elles peuvent contrôler, c'est elles. Et avant de chercher à aimer quelqu'un, il faut déjà s'aimer soi. Donc elles sont poussées à faire ce travail-là. Les masculins de début, milieu de parcours, il y en a beaucoup à l'heure actuelle qui sont en train de travailler à... Ils sont dans le... Comment dire aïe, je bafouille. Un jour, j'arrêterai de bafouiller. Donc les masculins, début, milieu de parcours, sont poussés à sortir des schémas répétitifs. Milieu de parcours, ça va être le transgénérationnel. Changer les manières de faire ou de regard que ils vont être confrontés à des expériences que leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, etc., en remontant dans les lignées, ont traversé pour pouvoir choisir d'y réagir d'une manière différente. Donc ça, c'est pour les flammes début, milieu de parcours. Les flammes en fin de parcours. Donc pour ceux qui ont fait leur travail de guérison. Les féminines. Alors, j'entends. Ce qui me vient là, c'est qu'il y a un immense déblocage qui a lieu pour les flammes de fin de parcours. Les féminines sont, alors pour certaines, sont en train d'entrer dans leur mission d'âme, pour d'autres, elles y sont déjà, sauf que c'est en train de se décupler. Il y a de nouvelles perspectives qui leur viennent, de nouvelles possibilités, peut-être une manière différente de travailler par rapport à ce qu'elles faisaient avant, et c'est dans ce sens-là qu'elles vont être poussées. Les masculins, fin de parcours. Immense libération sur le chakra gorge, la communication. Masculin avance, masculin de fin de parcours avance. Donc selon les cas, vous adaptez. Pour certains, il va revenir dans la communication vers sa féminine. Il va commencer par prendre la température, voir ce qui est possible. Pour d'autres, ça va être vraiment le retour du masculin, le vrai retour en fin de parcours, pour s'engager dans cette relation avec féminine. Donc ça, c'est pas pour tout le monde, c'est seulement les masculins qui ont fait leur travail de guérison. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans votre... si vous êtes dans un parcours de flammes jumelles et que vous souhaitez que je vous aide à y voir plus clair ou voir quelles blessures remontent et ce que vous avez à travailler pour le transcender,
Même chose, dans la barre de description sous la vidéo, je vous remets tous les liens pour prendre rendez-vous. Alors, pour tout le monde, les énergies de cette nouvelle lune nous poussent à reprendre notre véritable pouvoir, d'aligner nos intentions, nos décisions, la communication et nos actions avec notre âme. Donc de suivre notre intuition et nos ressentis. Ce sont des énergies, les énergies de cette nouvelle lune là, vont nous accompagner jusqu'à la prochaine pleine lune qui arrive le 1er août. Ça sera une super lune aussi. Donc ça veut dire que pour les 15 jours qui arrivent là, on va vraiment être poussé à s'écouter de plus en profondeur. On est poussé à se faire confiance. On est poussé à mettre en place concrètement la vie quotidienne qu'on a envie de vivre et tous les projets qui nous font vibrer joie d'être, sérénité, paix, pour retrouver plus de stabilité et que chacun puisse avancer vers sa véritable mission. C'est pour ça qu'on est venu, c'est un peu pour ça qu'on est venu sur Terre quand même. Donc vraiment, prenez soin de vous, écoutez-vous en profondeur, parce que vraiment c'est ce que cette nouvelle lune nous pousse à faire là. C'est un véritable retour à soi. Pour nous reconnecter à ce qui est juste pour nous, à ce qu'on a envie de vivre. Et pouvoir le mettre en place. Donc vraiment, faites-vous confiance. Prenez soin de vous et je reviendrai très bientôt vous donner des nouvelles énergétiques parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.